Salut tout le monde, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur la chaîne de Wondershare et aujourd'hui, vidéo spéciale car on est sur un vlog, c'est la première fois qu'on fait ça sur la chaîne et je pense que vous l'avez vu sur la chaîne là depuis quelques jours, il y a quelques vidéos de l'IBC 2023 qui commencent à pop et là aujourd'hui ça va être simplement le vlog de tout ce qu'on va faire sur place. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira, j'espère de mon côté qu'il y aura très peu de galères, là vous actuellement vous êtes dans le futur donc vous le savez si j'ai eu des galères ou pas, mais voilà j'espère évidemment qu'il y en aura le moins possible. Moi de mon côté cette caméra je l'aurai toujours dans les mains pour tout vous filmer de tout ce que je vais faire du début à la fin, ça peut être aussi bien les coulisses de l'organisation avec Wondershare mais aussi tout ce qu'on va faire sur place en arrivant. Donc là pour vous expliquer un petit peu, on est vendredi et je vais rejoindre simplement mon cadreur là tout de suite maintenant. Ensuite on va aller à Amsterdam, on va aller déposer nos affaires à l'hôtel et après ça, moi de mon côté j'irai à l'IBC pour simplement en fait gérer un petit peu la présence de Wondershare à l'IBC mais aussi prendre quelques brochures qu'on a reçues sur place. Bref, de toute façon tout ça évidemment vous allez très vite le voir. Donc là prenons la route parce qu'évidemment j'y vais en voiture. J'ai quand même pas mal de matériel, je vous le montrerai un petit peu après, vous allez voir entre les caméras, entre le son, etc. Il fallait vraiment y aller en voiture, auquel cas j'aurais stressé je pense dans l'avion. Donc on y va tout de suite, j'espère que la vidéo vous plaira, si ça vous plaît, laissez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous et nous on y va tout de suite. Allez c'est parti. Les amis, Gabriel est juste là, vous allez enfin le rencontrer. Salut tout le monde. Gabriel qui travaille avec moi sur pas mal de tournages, en vrai vous le voyez pas souvent, mais là en vrai je pense que le vlog ça va être l'occasion de lui faire un petit coucou. Vous allez le voir pas mal de fois devant la caméra, tenir des très gros trucs qui lui font faire un gros sport toute la journée. Donc en vrai là on va tout simplement là prendre la route pour Amsterdam. Je vais aller mettre un peu d'essence parce que là je suis un peu à court, hein, on va pas aller très loin sinon. Et après on aura à peu près 3 heures de route et en arrivant on vous fera un petit update. Allez c'est parti. Bon, là on est à la frontière de la France, on est du côté de Lille, même encore après Lille. Là en gros, on a 280 km à faire, donc c'est à peu près 3 heures de route. Et ensuite, on va arriver sur place et je vous montrerai l'hôtel. J'espère que ça vous plaira. Nos amis les Belges, on arrive, pas pour longtemps, mais on va passer par chez vous. Je vous montre ce que j'ai pris. Une petite salade. Alors pourquoi je prends une petite salade? Parce qu'en fait là en ce moment je suis à la diète, bah ça fait que je fais assez attention et de base j'avais pris pas mal de trucs qui étaient dans un sac qui est là-bas et le problème c'est qu'il n'y a pas de micro-ondes. Donc en fait là je me retrouve là avec ma nourriture que je peux même pas faire chauffer alors qu'en général bah, on est d'accord que sur une station essence il y a un micro-ondes tu vois en France. Je me suis retrouvé là un peu comme ça. Bon après ça va, j'ai trouvé une bonne salade. Bon là il est 14h15, on va reprendre la route. Là on vient de déjeuner et on va arriver dans les coups de 16h30. Donc de toute façon là on a une bonne route qui nous attend, donc 2 bonnes heures. On est enfin arrivé. En vrai c'était pas long, on est d'accord c'était pas long hein. C'était pas long. On a mis genre 3h30 mais ça va, c'était hyper correct. Bon je vous raconte, il est 17h, on arrive à l'IBC, on a récupéré nos badges directs et là en fait on est à un service d'impression pour aller en fait récupérer des brochures de Wondershare qui vont être distribuées dans la journée de dimanche pour vraiment présenter un peu tous les services aux personnes sur place. On va tout simplement récupérer ça. C'est un peu un labyrinthe aussi là-dedans. Clairement depuis tout à l'heure on est en train de se balader. Bon au moins on l'a trouvé enfin grâce à vous. Hello, my name is Suleiman. I have talked with Jeffrey. So, yeah, Jeffrey yes. And I have to buy some things for Wondershare. Yeah, okay, perfect. Yes. Ok. Bon les amis, on est actuellement à Amsterdam, on est enfin arrivé, et oui. Et là je suis juste devant l'énorme bannière de Wondershare Filmora qui est derrière moi. Alors cette personne, je vous le rappelle, c'est Jordan Orme qui va animer une conférence donc dimanche au Showcase Theater pour parler pas mal de aussi l'intelligence artificielle, sur son montage, sur Filmora et plein d'autres choses comme ça. Donc perso j'ai hâte de le rencontrer, on l'aura évidemment sur quelques vidéos, peut-être aussi sur le vlog, je vais essayer d'avoir quelques coulisses avec lui. Donc là pour vous raconter un petit peu, il est quand même assez tard, il est quasiment 18h, le salon il va pas tarder à fermer et donc là ce qu'on va faire c'est aller au salon, visiter un petit peu, voir un peu tous les stands qu'il y a. On a vu pas mal de choses avec des énormes produits qui valent ultra cher, je pense qu'on est d'accord Gabriel, et franchement j'ai hâte de voir un peu tout ça. Alors je pense que je l'aurai jamais de ma vie mais franchement c'est quand même bon de le voir pour voir un peu ce qu'on est capable de faire par rapport à des caméras etc. Évidemment tout ça vous allez le voir sur la chaîne, sur les autres vidéos, et donc ensuite une fois qu'on aura fait ça on va tranquillement rentrer à l'hôtel. Tout ça évidemment on le fera hors caméra, on va rentrer à l'hôtel et une fois que ce sera fait, bah je vous montrerai
montrerai évidemment aussi tout le matériel qu'on a pu ramener jusqu'à maintenant à Amsterdam. Ensuite, on va un peu se reposer pour revenir en forme samedi et dimanche et vous proposer les meilleurs contenus possibles. Donc, j'espère évidemment que tout ça vous plaira et on se retrouve juste après. On vient de rentrer à l'hôtel, franchement, je suis fatigué, mais vraiment fatigué maintenant. Je vous montre un peu la chambre, franchement, très grand lit pour bien se reposer du salon de l'IBC. On est vraiment super bien. Et truc de fou, c'est la salle de bain. Alors, je sais pas si c'est vraiment aux Pays-Bas où ils aiment bien voir les choses en grand, mais je vous la montre. En général, en fait, il y a douche et baignoire, et là, on a la douche qui est là et la baignoire qui est là-bas. Bon, vous avez du mal à la voir parce qu'évidemment, elle est toute blanche, mais franchement, on est super bien. Là, je vous avoue, je pense que la seule chose que je vais faire, c'est simplement me reposer. Je suis éclaté, mais quand je vous dis éclaté, c'est quelque chose. Donc, je vais me reposer un petit peu, là, maintenant. Ensuite, je vais rejoindre Gabriel. Bah, vous savez quoi? On va aller faire un petit coucou à Gabriel maintenant, et je vais lui demander ce qu'il pense de la chambre. Allez, il est juste à côté de toute façon. Bonjour Gabriel, on te dérange? Qu'est-ce que tu penses de la chambre? Elle est belle hein? Surtout la baignoire, moi je suis fan de baignoire. Ouais, en fait moi j'ai été choqué par la baignoire et la douche, les deux en même temps. Les deux en même temps. Ouais, alors qu'en général c'est un seul tu vois. Ouais, j'ai trop kiffé. C'est immense, ouais. C'est immense, ah, incroyable. Tu fais quoi là? Moi je vais aller faire une séance de sport. Ah maintenant? Ah ouais t'es chaud? Ah ouais t'es chaud, j'avais pas vu. Moi c'est comme quand je rentre du taf, genre, ah ouais. je vais directement faire ma séance. Ouais, il y en a qui sont très motivés là. Après piscine et puis bain quoi. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. En vrai je sais pas, je me motive à aller faire un petit truc de sport. De base j'étais fatigué, et je vais aller voir comment c'est, voir la piscine et peut-être faire un choix ou faire les deux. Eh, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, parce que là, je vous ai montré la chambre, mais je vous ai pas dit tout ce qu'il y avait à côté. On a une piscine, on a une salle de sport. Franchement, je vous avoue, on s'est mis trop bien à Amsterdam. On s'est mis trop bien. Le seul problème qu'on a, et je vais vous le dire, c'est que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire des visites culturelles, tout ça. Je sais que Gabriel, il aime beaucoup cet aspect, et il a déjà visité Amsterdam, donc il aurait pu me montrer plein de trucs. Moi, pas trop. Je connais pas trop la ville, j'aurais bien aimé la découvrir. J'avoue que là, à l'instant, j'étais trop motivé à aller prendre ma meilleure sieste, mais bon, Gabriel m'a motivé. Bon, là, je vais voir ce que Gabriel va me dire. On va aller voir la piscine et la salle de sport. Bon, là, je vous fais une petite visite annexe de tout ce qu'on a à côté de l'IBC. Et je vais attendre simplement de voir tout ça. Et si je suis convaincu, j'irai prendre ma meilleure séance de sport avec une bonne piscine juste après. On est en train de se faire une découverte là en même temps de l'hôtel. Et il est immense quand même. Ouais, c'est une petite vie. Bah, en fait, les gens, ils viennent ici pour leur golf, pour aller se faire un massage. Parce que j'ai vu qu'ils avaient des trucs de massage là. Piscine. Bon, peut-être pas la salle de sport parce que on est aux Pays-Bas et qui dit Pays-Bas dit Basic Fit. Le billard il est trop bien, il y a personne qui est là. Je vous montre hein. Allons voir non? On va vous montrer. Elle est trop belle la salle de sport. 24h/24 ouverte hein. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça rend trop bien. Même tout ce qui est là, appareil de salle de sport, 100% je viens là. Franchement t'es là, tu fais ton sport et là où tu finis c'est là-bas, dans la piscine, direct. Bah vas-y tu sais quoi, je vais aller chercher mes affaires moi aussi. Je vais réfléchir à si je commence là direct par du sport ou si je reste un petit peu là-bas encore. Et non, c'est pas une transition pour être à la salle de sport ni à la piscine. Avant d'y aller, je pense même pas que j'aurai le temps ce soir pour être honnête. Il y a pas mal de taf par rapport à Wondershare, comme le fait de poster la vidéo du jour sur YouTube, celle sur TikTok, mais aussi gérer tous les contenus qui sont postés sur le Instagram de Wondershare. Bref, il y a quand même pas mal de trucs à gérer, même les montages par les monteurs. Il y a aussi les graphistes qui font finalement tous les visuels, les miniatures pour YouTube et tout. Bref, tout ça évidemment, il faut le gérer à un moment donné. Donc ce moment, c'est simplement le soir cette semaine, vu qu'on a l'IBC. Et aussi par rapport au contenu du jour sur le Instagram de Wondershare, j'ai absolument besoin de votre avis. Quelle photo vous auriez choisi entre celle-ci, donc c'est celle que moi j'ai choisie et que j'ai postée sur le Instagram, ou alors sinon celle-ci. En fait celle-là je me disais qu'elle était bien parce qu'elle était prise en contre-plongée et je pointe du doigt le spectateur, mais celle-là ce qui est bien en fait c'est que on me voit vraiment bien, je pointe aussi du doigt le logo de Wondershare, donc dites-moi simplement ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo. Petite interview du jour. Là je flex un petit peu mais en vrai je suis trop content de ma bonnette, je l'ai reçue vraiment, croyez-moi ou pas, mais un jour avant de partir à Amsterdam. J'ai eu trop de la chance alors que je l'ai commandé il y a genre 2-3 semaines. Vraiment j'abuse absolument pas. Donc je trouve qu'elle fait vraiment un aspect plus pro quand on fait une vidéo et je suis trop content de l'avoir reçue dès maintenant. Donc là en fait c'est pour vous raconter un peu tout ce que j'ai à faire. Je vais donc du coup poster toutes les vidéos qu'il faut sur les réseaux de Wondershare. Une fois que c'est fait je vais aller tranquillement manger, histoire voilà il est quand même un peu tard donc je vais aller manger et ensuite on ira se reposer, soit dormir direct, soit sinon je vous montrerai mon matériel si je vois que je suis
pas trop KO. Parce que en fait, vous allez peut-être penser que partir à Amsterdam pour un événement comme l'IBC, c'est prendre une caméra et un micro et c'est réglé. Absolument pas. Il y a genre 2 stabilisateurs, il y a 6 micros, il y a masse de batterie, il y a masse de câbles, il y a masse de rallonge, de multiprises. Là j'ai la valise qui est devant moi, c'est pour ça que je vous en parle. Donc tout ça évidemment je vous le montrerai un peu plus tard, comme ça au moins vous allez bien vous rendre compte de tout le matos qu'on prend quand on part en déplacement, parce que c'est vraiment pas rien du tout. Salut tout le monde, comment ça va? Première journée, enfin deuxième journée à Amsterdam et première journée réellement à l'IBC. J'ai hâte. Là il est 8h, on va se préparer, on va aller prendre le petit déj, on va rejoindre Gabriel, on va prendre la route tout simplement. J'espère que la journée vous plaira. C'est bon, je me suis préparé, je suis quasiment prêt. Là je vais rejoindre Gabriel pour aller prendre le petit déj. Mais juste avant, je vais un peu vous montrer tout le matériel qu'on va prendre à l'IBC. Je vous l'avais dit hier que je vous le montrerai, mais j'étais trop fatigué hier pour le faire. Donc premièrement, évidemment c'est ce qui va vous intéresser, c'est la caméra principale. Donc pour la caméra principale, c'est tout simplement un X-T4. Donc dessus, on lui a mis un small ring pour vraiment bien le stabiliser sur épaule. Auquel cas, en fait, on aurait eu des problèmes avec le stabilisateur normal sur toute la journée en termes de batterie, etc. On lui a mis des lumières et un cage pour y connecter d'autres choses comme un micro, etc. Donc ça va être assez important pour toute la journée et aussi pour les plans. Donc vraiment, on vous montrera quelques produits bien précisément et bien stables. On a pris, en plus de ça, un stabilisateur de chez DJI. Donc c'est le RS2 Pro. Vraiment un très bon stabilisateur, rien à dire. Et un autre stabilisateur qu'on a pris pour vraiment les lives sur TikTok, c'est simplement celui pour iPhone, donc toujours de chez DJI, c'est le Osmo, et c'est vraiment un super stabilisateur. Ensuite pour le son, donc moi de mon côté j'ai évidemment ma caméra, c'est aussi un X-T4. Pour le son ensuite, on a simplement des Rode Wireless Go 2, donc en gros ça se présente un peu comme ceci, je vous montre un peu, et en gros ceci, eh bien on connecte simplement celui-ci, donc celui qui a l'écran numérique à la caméra, et ensuite le micro donc, qui va envoyer le son à ceci, donc ça ressemble plutôt à ça, donc il n'y a pas de pavé numérique. Et ensuite de mon côté, j'ai la possibilité d'y connecter un micro-cravate, donc juste ici. Enfin bref, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est pas vraiment très compliqué, mais en tout cas, je crois qu'on en a pris 6, donc c'est énorme. Au moins, je me suis dit, bon, on n'aura pas de problème de batterie. Je vous l'ai montré hier, mais il y a aussi simplement donc ceci, donc c'est le micro que je vais avoir vraiment pour les reportages, pour les questions. Il y a aussi beaucoup de lights comme ça de chez Small Ring. Alors pourquoi je les prends? Parce qu'elles sont vraiment toutes légères et je peux les connecter au-dessus d'une caméra facilement, donc vraiment jamais eu de regret à prendre ça. J'ai aussi pris donc d'autres choses comme un H6 Pro, comme aussi je vous montre, mais je déteste ne pas écouter en fait ce qu'on se dit à la vidéo. J'ai peur qu'il y ait des problèmes audio au montage, donc c'est pour ça que je prends toujours un casque que Gabriel aura, comme ça au moins on est sûr qu'il y aura aucun souci vis-à-vis de l'audio et de ce qui va être dit dans la vidéo. Et après un petit bonus que je peux vous montrer, c'est évidemment les t-shirts Filmora, donc ça représente tout simplement comme ceci. Bon, en gros il y a le logo Wondershark qui est sur l'épaule, Filmora qui est sur le cœur, et derrière il y a une petite création, donc j'ai ça x2, j'en ai un autre qui est juste ici et il m'attend pour demain. Et après on a aussi des objectifs, des câbles, je vous montre aussi mes XLR pour connecter du son, mais ça vraiment c'est des détails, laissez tomber. Mais voilà, en tout cas vous avez le plus gros qui a été présenté. Bon, c'est l'heure du petit déj, je vous montre un peu moi ce que j'ai pris. Je suis à la diète, vous l'avez vu hier. Des œufs, tout simplement, pas mal. C'est ce que je prends en général tous les matins avec un bon cappuccino là. Comment ça va Gabriel là? Ça va nickel. Est-ce que tu te régales là? Je suis pas trop à la diète moi. T'es pas trop à la diète, ça va? Ah là, en fait, c'est dur d'être dans la diète et de partir en voyage, en événement, tu vois. Tu peux être tenté, genre tu vas à Amsterdam, t'es tenté à prendre des trucs. Bon, là je vais aller préparer mes affaires. En vrai, elles sont quasiment prêtes là, j'ai un peu rangé ce matin. Après on prend la route, moi je vais prendre ma grosse valise, comme ça je mettrai tout le matos dedans. Aujourd'hui on verra en arrivant, je pense sur place les vidéos qu'on fait et qu'on regarde un petit peu ce qui est cool de faire. Bon, c'est parti. Là, on s'est fait toutes nos affaires pour la journée. On a une bonne valise, une assez grosse valise avec tout le matériel. Gabriel qui va tenir la caméra que je vous ai montré là tout à l'heure. Et on va à la voiture et direction l'IBC. J'ai pris un parking dans l'IBC, comme ça au moins la valise, je la laisse à l'intérieur et je suis sûr qu'il n'y a aucune galère. Et ensuite, en fait, on a juste à aller entre l'événement et l'IBC pour aller récupérer du matos. Bon, là, on va embarquer dans la voiture et on se retrouve à l'IBC. Parti pour la route. C'est parti pour la route. Là, on va en direction de
l'IBC. On en a pour une petite trentaine de minutes. En vrai, ça va. Et j'ai hâte d'y être. Perso, je suis vraiment trop hâte parce que c'est la première fois que je vais à l'IBC. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses trop intéressantes à découvrir. Je sais pas toi, Gabriel. Je sais que on est deux fans d'audiovisuel. Voilà, c'est ça. Donc en fait, être là-bas, c'est vraiment trop bien. Et on va vraiment essayer de vous faire vivre à fond l'événement. Aussi bien sur le vlog, mais aussi sur les vidéos plus classiques qui sont vraiment spécialisées par rapport à certaines thématiques, comme les caméras, comme les choses les plus impressionnantes de l'IBC. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Les amis, c'est bon, on y est à l'IBC. Franchement, je suis trop content d'être là. C'est mon premier IBC, il y a plein de trucs trop bien à découvrir. Là, j'ai vu les stands de Nikon, j'ai vu les stands de Canon. Franchement, pour moi, c'est le bonheur complet. Donc là, pour vous raconter un petit peu, on va découvrir un petit peu le salon. Donc pour vraiment bien catégoriser toutes les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, savoir exactement quoi vous montrer. Et ensuite, on va pouvoir se lancer sous les tournages, aller découvrir plus précisément certains produits, faire des interviews et tout. Donc, je suis trop content. Il y a plein de trucs qui sont trop bien ici à découvrir. Je vous laisse voir ça, mais vraiment là, je suis entre guillemets au paradis de la vidéo. Il y a trop de trucs, trop intéressants. Là, je vois des stabs, je vois des caméras, je vois des lights. Vraiment, c'est parfait. Et on dirait pas, mais le salon, il est extrêmement grand. Il y a plusieurs halls, ce qui fait qu'en fait, c'est bien catégorisé. Il y a un hall vraiment B2B, il y a un hall vraiment caméra, il y a un hall vraiment aussi micro. Enfin, vraiment, tout y est. Donc, j'espère que vous allez passer un bon salon avec moi. On va découvrir peut-être les nouveaux stabs. Allez, en vrai, je vous montre un peu, mais c'est ultra esthétique. Tu vois, je l'aurais vu en premier. Je me serais dit, c'est un DJI. Hi, I have a DJI 2 RS2, Pro. Yeah. Where is the similar product of this? So I would say a similar product would be Weebill 3S. Yes. So, but the thing is, it's probably a lot smaller than you think. Yeah. With this setup, it looks quite normal size, like the RS2, right? But it's a pretty modular system when you take it off. It's the perfect, payload is yeah. like 3 kilograms, and it's pretty tiny, So you might be wondering, why do I think that it's better than the RS2? Well, it depends on what kind of use cases you're using it, but I would say because of the sling handle. So here's the thing, and you're gonna have to try this as well. Okay. So when you're holding the setup, you can hold it with one finger and it distributes the weight really well. What this means that you don't have to hold it tight, which introduces more jiggle. You can make it float in your arm, and it feels like it flows like water. So just try. It floats with you. Oh yeah. And this is great. If you saw the videos previously there, this is great for getting low to the ground shots, drifting and filming like really near to the surface and getting those dynamic shots. So that's, I would say, is the key feature for the Weebill 3. Bon, c'est parti. Là, la journée, elle va vraiment commencer. Donc, je vous raconte un petit peu. En gros, on va rejoindre le créateur de Wondershare italien, donc qui fait comme moi, mais en version Italie. On va lui remettre son petit t-shirt et qui est juste là. Et après, on va attaquer la journée. Donc, en vrai, on s'est un peu baladé dans le salon. On a vu pas mal de choses bien sympas. Donc, j'ai hâte de mon côté de faire un peu toutes ces vidéos pour vous les faire découvrir. Parce que vraiment, ça va être bien sympa. Hello, Nico. How are you? Tusu, Tuleman, my real name. Yeah. And you, Nico. Okay, so I have your shirt. You like it? Yeah, I like it. Hopefully it fits. How's your day going? How is it so far? Good to see everything, our brands, Canon, Fujifilm, and more. So yeah, it's perfect. If you like video, you will like it. Yeah? Okay, cool. I've never been on this conference, so I'm really curious to see what's to come. Yeah. De Filmora. Alors Filmora, donc c'est un logiciel de montage vidéo. Après, je pense que ça dépend aussi de votre besoin. Vous, ce serait plus par rapport à quoi? Oh, si c'est les débutants, en fait, moi je cherche un système de montage un peu automatisé, tu vois, Ouais. pour faire des contents un peu de partout. Ouais. En gros, Filmora, il aura certaines tasks avec l'intelligence artificielle. Les bases, comme par exemple importer une vidéo, comme pourquoi pas choisir une musique, c'est à nous de le faire toujours, évidemment. Mais Filmora, disons qu'il sera surtout utile pour automatiser certaines tâches, comme des choses qui pourraient paraître compliquées. Typiquement, retirer un fond. Enfin là, on est en vidéo, on a une vidéo qui est là, on a envie de retirer le fond qu'il y a derrière nous. Alors, en fait, Filmora pourrait le faire en un clic, là où d'autres logiciels sont beaucoup plus compliqués. Alors, on va se faire la surprise, on va découvrir en même temps Fujifilm avec vous en vlog. Waouh. Et en vrai, ils ont fait un beau truc. Il y a le barista bar. Alors, comment est le stand? Je vous montre un petit peu. Ça ressemble à ça. Alors, en fait, là, vous allez voir, mais il y a un genre de barista bar qui est là-bas. Et après, ils ont mis tous leurs objectifs
évidemment ici. On peut s'installer là-bas. On rentre dedans? On va rentrer dedans pour découvrir un peu tout ça. Il y a les grosses caméras qui sont en haut. Je pense qu'après on pourrait essayer de négocier pour monter en haut et les filmer. Hein. Parce que en fait je vais un peu vous montrer, mais il y a genre tous les objectifs qui sont en haut avec leur cam évidemment. Et en fait typiquement là-bas il y a des énormes trucs qui sont type télévision, pareil pour là-bas. Et j'ai trop envie de découvrir. Je sais pas si on peut tester, j'aimerais trop tester en vrai. Waouh. Et là on s'en rend pas compte, mais il y a je pense facile hein, sur cette vitrine 100 000 €. Là-bas, non mais là-bas ça coûte une blinde. Hein. Rien que ça là, ces objectifs là, c'est incroyable. Là on découvre un peu les nouveaux produits de 2023. On l'a vu juste ici. En fait ça se voit aussi leurs nouveaux produits, tu vois. Moi j'avais trouvé un truc, c'est chez DJI, je sais pas s'ils sont là peut-être. Hein. Ils avaient un stabilisateur incroyable. Il vaut 10 000 €, mais je te jure qu'il est incroyable. Et il a dedans intégré une caméra et elle filme en 8K et tout. C'est incroyable. J'ai vu ça, je me suis dit waouh. Mais je sais pas s'ils ont un stand ici. Redoute. De toute façon on se balade un peu et on va voir. Hein. Alors je sais pas ce que t'en penses Gabriel, mais j'ai pas encore vu Sony. C'est des gros qui sont par là-bas là. Ils ont que ça pour eux. Ils sont trop bien placés entre deux énormes pavillons. C'est parti hein. Moi je suis chaud d'aller voir. On est chez Sony. T'as vu, c'est eux qui gèrent tout ce qui est série A et tout en foot. Ils sont leaders en vrai. Ouais, ça rend bien. Hein. Ouais, en fait, là où on est là actuellement, c'est beaucoup de broadcasting, c'est de la diffusion en direct. Je vais quand même vous montrer un peu à quoi ça ressemble chez Sony pour l'aspect broadcasting. Alors, je sais qu'ils ont 2 stands. Ouais, ils ont vu des choses en grand. Bah, évidemment, ils ont quelques caméras très impressionnantes. Hein. Vous allez bien vous en rendre compte, mais elles sont vraiment assez impressionnantes. Et après, en fait, il y a plusieurs catégories. Donc, ça peut être aussi bien du live acquisition, donc vraiment ce qui se fait en direct. Et donc, pour l'occasion, ils ont mis en fait en place un décor. Mais en fait, en gros, ils mettent quelques exemples. Et là, on a la possibilité, typiquement, de un peu contrôler tout ce qu'on fait. Et franchement, c'est bien sympa. On peut aussi bouger les cams hein, pour faire un peu nos tests. Alors je vais essayer de pas casser ces cams, je pense qu'ils valent plus que tout ce que j'ai sur mon compte. Mais voilà, en tout cas c'est bien possible de tout gérer et c'est ultra impressionnant parce que j'ai vu des studios, je suis déjà allé dans des studios TV pour voir en fait. Mais tu vois, de voir vraiment toutes les monettes là qui sont mises en place avec les caméras et tout, moi je trouve ça trop impressionnant. J'aimerais trop tourner des vidéos là-dessus. Moi tu me mets là-dessus, mais je fais des vidéos toute la journée. Bon, de toute façon vous aurez vraiment la partie Sony en vidéo sur les caméras les plus impressionnantes. On pourra d'ailleurs regarder davantage toutes ces caméras qu'on a vues à l'instant. On fera davantage aussi de tests. J'ai vraiment trop hâte. Mais il y a plein de trucs et c'est trop impressionnant. En fait, c'est des choses qu'on n'aurait pas imaginé, tu vois. En fait, là, on était juste à l'instant dans les halls, genre 12, 13 et tout. Ça se voit que c'est immense comme endroit. Ouais, je pense qu'un week-end, il faut vraiment tout le week-end pour visiter en fait. Il y a tellement de trucs, à moins que tu saches vraiment ce que tu as envie de faire. Mais sinon, ouais, c'est ultra grand. Ultra grand. Alors en vrai, je pense que j'ai compris, Gabriel. Ici, on est plus sur la partie audio. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vois, tu vois, du audio, du Dolby et tout. Ouais, là, ça c'est une grosse partie audio. En vrai, c'est stylé. Hein. L'audio, on dirait pas, mais c'est ultra important pour les vidéos. Hein. Moi, je l'ai vécu à plein de moments, ça. Les galères d'audio, horrible. Ils ont tous ramené leur BM. Hein. Vraiment, là, je vous dis. Après, c'est vrai que c'est vendeur. T'es là, t'as une BM dans le coin, tu vas voir. Elle est belle en plus. Hein. Elle vient de sortir, je crois. Là, on est revenu à un pavillon plus normal, je crois. C'est très bien. Comme ça, ce soir, il n'y aura pas de sport. On va direct à la piscine. Alors, je vous raconte un peu, parce que là, c'est incroyable ce qui se passe. Alors, ils ont aussi une énorme caméra. Hein. Ça joue énormément sur la qualité, c'est très important. Mais en fait, il y a quelqu'un qui est là-bas, je vais vous montrer évidemment. Et en fait, il est retransmis en direct sur une télévision. Et ça montre en fait qu'ils ont réussi à retirer le fond et à mettre un autre fond avec une caméra qui bouge. Alors, comment ils ont fait ça? Je vous montre un peu. Il y a le gars qui est là et lui, en fait, en réalité, il est là avec son parapluie. Pour ça, ils ont besoin d'un fond en 3D. Et ils ont réussi à créer ça simplement ici. En fait, il y a une énorme partie de motion avec tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, il y a lui qui est là avec le décor en 3D. En vrai de vrai, j'ai vu un peu ce qui s'est passé. La pluie, elle tombait aussi sur lui. Hein. On va pas me la faire à moi. Mais c'est quand même ultra impressionnant. Je vais un peu vous montrer ce que je vous disais à l'instant par rapport au gars qui est sur de la 3D. En fait, lui, de son côté, il est donc là-bas, derrière le gars qui est là. Hein, il est tourné sur le fond vert. Et ensuite, comme je vous le disais, ils vont travailler sur un énorme aspect 3D. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Tout ça, ils l'ont créé manuellement et c'est de cette manière en fait qu'ils sont capables de dire à la caméra si on recule c'est qu'on verra donc cet aspect de la scène et lui en fait il aura juste un point et la plupart du temps il va pas trop bouger, auquel cas il pourrait aller peut-être sur un objet. Donc il a une zone qui est délimitée et il sait exactement quelle zone est délimitée et toujours sur un peu ce que je montrais juste avant. En fait tout à l'heure on l'a vu en 3D, là on peut le voir typiquement sur un aspect plus image fixe. Là en gros tout ce qui est posé sur la table c'est réellement présent et ensuite il y a évidemment le décor 3D. C'est un peu ce qu'on fait sur certaines vidéos sur Wondershare. Donc là jusqu'ici il n'y a rien de très compliqué, c'est juste de la retransmission en direct et ensuite dire le fond vert on va le retirer et ça s'arrête là. En soi il n'y a pas quelque chose d'hyper compliqué là. Il y a surtout en fait l'aspect 3D qu'il aurait fallu créer. Là ils font une petite conférence Blackmagic. Waouh. Audio post-prod. Audio post-prod.
et c'est tout ça. Hein. Non mais c'est pas juste de la vidéo. Il y a littéralement tout ça, le audio post-prod, ça commence là-bas et ça va jusqu'à là-bas et encore tout là-bas. C'est ultra impressionnant. À partir de seulement 25 000 €, tu peux l'avoir. Hein. C'est pas mal quand même. Gabriel, sans la carte bleue s'il te plaît. Bon, là on a fait une grosse visite du salon. Une très grosse, n'est-ce pas Gabriel? Elle était très longue. En fait c'est un très grand salon, on s'en rend pas compte comme ça, mais à la fin de la journée je vous montrerai toute la marche qu'on a faite. J'ai ma montre qui est juste ici. Donc là pour vous raconter un petit peu, on va aller dans un petit magasin pour aller récupérer quelques bouteilles d'eau, parce que vraiment c'est très fatigant de bouger un peu partout. On va pouvoir attaquer toutes les vidéos en fait qu'on va tourner sur la chaîne. Donc ça peut être aussi bien pour le programme d'aujourd'hui, les plus grosses caméras qui sont les plus impressionnantes, mais aussi l'expérience qu'on va partager avec vous à l'IBC. Donc l'idée ça va être vraiment de tout montrer et d'annoncer aussi tout ça, et le vlog il sortira un petit peu plus tard. Donc en théorie vous aurez déjà regardé les vidéos qui auraient été publiées juste avant. Alors je vous raconte, là on a déposé tout le matériel pour une raison qui est très simple. Avant de commencer tous les tournages, on va aller chercher quelques bouteilles d'eau parce qu'il fait ultra chaud. On a beaucoup marché dans le salon. Je pense qu'on est d'accord Gabriel. On a dû faire je pense facile 2 km, 3 km, même plus. À la fin de la journée, je vous montrerai sur ma montre la distance qu'on aura parcourue. Ça va être, je pense, assez marrant à voir. Donc là, on va aller récupérer de l'eau. Ensuite, on va commencer tous les gros tournages vis-à-vis des vidéos. Donc là, ça peut être par rapport aux caméras les plus impressionnantes. La vidéo, peut-être que vous l'aurez déjà vue sur la chaîne avant. En fait, l'eau ici, elle a 79 centimes. Et au salon, elle a 4 €. 4 €. Franchement, ça a abusé 4 € quoi. Donc on a marché quoi? 3 minutes? On en prend encore, non? T'en prends combien pour toi là? Moi, je vais en prendre 3 pour moi. Donc on en prend encore 2. Bon, la preuve qu'on est à Amsterdam, il y a plein de vélos de partout. Les gens, en fait, ils viennent à l'IBC en vélo. Donc là, pour vous raconter un peu, on est allé prendre de l'eau. Donc c'était vraiment super chaud et même moi, je commençais à plus avoir de voix. Donc c'était une question vitale. Là, en gros, on va tourner 2 vidéos et demain, on tournera encore 2 vidéos. Il y a une vidéo qui va être les caméras les plus impressionnantes de l'IBC. On va tourner, en gros, on ira vraiment les découvrir et ça va être bien sympa. Il y aura quand même beaucoup de marches. Ça, je pense que vous le verrez. Peut-être pas trop parce que je tournerai pas le vlog pendant que je tournerai les vidéos en même temps. Mais bon, croyez-moi, il y aura beaucoup de marches. Et ensuite, après ça, on ira tourner aussi donc une vidéo un peu annonce de tout ce qui va arriver à l'IBC. C'est un peu l'expérience avec nous. Et aussi à 17h30, donc dans environ 3 heures, on a rendez-vous avec tous les créateurs donc des Wondershare, italiens, allemands et aussi US avec Jordan Orm. On va se croiser donc du coup devant la bannière de Filmora et j'ai hâte en tout cas de les rencontrer, de faire leur connaissance. Et là maintenant, c'est parti pour aller attaquer toutes les vidéos. T'es prêt Gabriel? Ça va être une grosse journée, croyez-moi. Ce soir on va bien se reposer, vraiment. Bon les amis, on est sur une fin de journée, on est complètement claqué. Gabriel, sur une échelle de 1 à 10, tu es fatigué à combien là? Là, 8. Ah ouais, on a eu une très grosse journée, on a fait pas mal de tournages. En fait, on a avancé plusieurs vidéos à la fois. Il y en a eu qu'on a terminé et d'autres qu'on a commencé. En fait, à des moments, c'est plus les actus qu'on allait retrouver avec certaines personnes, certaines marques avec qui on discutait. Et à d'autres moments, finalement, c'était l'expérience de Wondershare. Il y avait un petit peu tout ça qu'on était en train de vivre. Et là, on va rejoindre simplement les autres influenceurs Wondershare. Hello tout le monde! Hi! How are you? Soussou! Hello! Nice to meet you too! Hello! Yeah! Bon, on a vu tous les créateurs de tous les pays. En vrai, c'était vraiment trop bien. C'est la première fois qu'on se rencontre tous ensemble et l'IBC, c'était vraiment l'occasion de le faire. Jordan Orm, donc, qui va animer une conférence demain, comme il vous l'a dit. On l'a vu, franchement, hyper cool comme gars. Je suis vraiment trop content de l'avoir rencontré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement rentrer à l'hôtel parce qu'on est d'accord, là, on est complètement KO avec Gabriel. On va rentrer à l'hôtel, on va bien se reposer pour demain parce que vraiment là je le sens, si on enchaîne là sur une autre journée, je pense qu'on ne tient pas 2 heures, vraiment. En fait, faut savoir que sur place, il y a beaucoup à marcher. Ce matin, on a beaucoup marché pour visiter le salon. Donc vraiment pour savoir exactement ce qu'on va faire. Là de toute façon il est 18h, c'est la sortie, c'est pour ça qu'il y a énormément de monde qui se balade derrière nous. Et donc demain, on va se faire notre nouvelle petite journée. Alors en fait, demain, il va y avoir surtout des vidéos à compléter qu'on n'a pas encore terminées aujourd'hui. Il y en a une seule qu'on a vraiment fini, c'est celle à propos des caméras que vous avez peut-être vu sur la chaîne. Mais sinon les autres, on les a commencées. On a des séquences qui ont été prises à certains moments et qui ne sont pas complètement finies. Donc on va rentrer à l'hôtel. On va voir ce qu'on va faire ce soir. Peut-être un petit ping-pong et s'amuser un petit peu quoi. Et on va se reposer de toute façon pour demain. Allez, à tout à l'heure. Salut tout le monde, c'est Soussou, j'espère que vous allez bien. Deuxième journée à l'IBC, troisième journée à Amsterdam. Alors je vous avoue, hier on était complètement KO après la journée. Donc on est rentré, on s'est reposé, on allait vite fait dormir. Et là, on se réveille le matin, il y a un temps, mais c'est vraiment un temps amsterdamien. Je sais pas si ça se dit ou pas. Mais voilà, en tout cas on est sur un temps très pluvieux et on est encore en t-shirt. J'espère vraiment de tout cœur qu'on va pas être malade. Pas toi Gabriel, mais ça me fait un peu peur là, je t'avoue. Ça va aller. Donc là en gros, pour vous raconter, deuxième journée à Amsterdam, ça va être une très grosse journée entre la conférence de Jordan Orm, les vidéos à tourner. Là on s'est réveillé bientôt ce matin, vraiment tout faire aujourd'hui. Donc de toute façon vous allez nous suivre toute la journée. Allez, c'est parti.
Bon, là on est au salon. Alors je vous ai pas pris au début parce que on a vraiment essayé de faire assez vite. On avait des rendez-vous avec certaines personnes qui gèrent certains stands comme Sony. Là j'étais un instant chez Sony et vous allez voir, j'ai fait la connaissance de Jean-Yves et de Christophe. Ils sont super sympas. Ils sont français, ils m'ont parlé français et ils nous ont expliqué plein de choses par rapport à ce qui est présent sur leur stand. Ça peut être aussi bien les grosses caméras les plus impressionnantes qui sont ici, mais aussi évidemment les nouveautés de Sony. Donc je suis hyper content et là pour vous raconter un petit peu, je suis en train d'attendre Gabriel parce que Gabriel évidemment il est cadreur et il s'intéressait simplement à certaines caméras. Il est juste ici là, voilà, en train de discuter avec Christophe encore, qui est vraiment spécialisé finalement sur un aspect très caméra PTZ. Bon, je sais pas réellement si ça vous parle, mais c'est des caméras qui sont posées et qui sont surtout utilisées pour du live streaming, notamment en intérieur la plupart du temps. Donc franchement trop content de ce qu'on a pu faire avec Sony. Là en gros on est donc dimanche, on est passé voir Canon, on est passé voir Sony, on a fait plusieurs plans pour 2 vidéos différentes, donc vraiment les sujets ne sont pas les mêmes. Et là il est 11h45, en vrai on va pouvoir enchaîner. J'avais un petit peu peur vis-à-vis du programme d'aujourd'hui, mais finalement je pense qu'on n'aura pas trop de mal à gérer tout ce qu'on a à gérer. Donc j'ai envie de vous dire, allons continuer cette petite journée, j'ai trop hâte et je vais être honnête, j'ai pas du tout envie de rentrer. J'aimerais bien rester même jusqu'à demain, mais bon, on doit rentrer ce soir, donc on va quand même rentrer. Mais franchement c'est un très bon salon et je suis vraiment hyper content de le faire et aussi très reconnaissant d'avoir cette possibilité d'être là aujourd'hui à l'IBC. Bon là du coup on a fini Sony, on a beaucoup discuté avec Jean-Yves, donc forcément Gabriel il a beaucoup filmé Jean-Yves, c'est normal. Donc là on est en train de faire quelques plans de coupe de tout ce que Jean-Yves a pu nous montrer jusqu'à maintenant. Donc ça peut être aussi bien cette énorme caméra que moi j'avais vue en fait, mais elle est vraiment incroyable. Et en fait je l'ai vue chez Fujifilm parce que évidemment Sony travaille avec Fujifilm pour faire tous les objectifs. Et ouais, un 25 sur 1000 mm c'est incroyable. Et il m'expliquait bien que c'est vraiment ce qui était utilisé. Typiquement sur un match de foot, il en faut à peu près 7-10, ce qu'il m'avait expliqué. Peut-être que vous aurez ce moment également sur la vidéo. Mais franchement, Jean-Yves, grand passionné et c'était trop intéressant. Pour vous dire la vérité, on a discuté pendant 40 minutes avec Jean-Yves. 40 minutes, c'était énorme. Là je voyais Gabriel, il était là comme ça avec la caméra, il n'en pouvait plus. Mais ouais, c'était vraiment trop bien. Et on essaiera évidemment de vous mettre tous les meilleurs plans de façon de notre discussion avec Jean-Yves. C'est l'heure du showcase avec Jordan Orme, il est 15h30 et en fait en gros, moi de mon côté là je vais gérer 2-3 trucs. Déjà pour commencer son t-shirt, il est 15h12, je suis en train de courir parce qu'en gros on est en train de tourner nous de notre côté nos vidéos et là évidemment le temps il passe. Donc j'ai son t-shirt, j'ai aussi plein de brochures là pour Wondershare pour en fait les distribuer aux gens qui sont dans la salle. Et surtout après on va travailler les bras, on a aussi une bannière là qui nous attend. On a eu vendredi, on va la récupérer, on va la poser au showcase pour que les gens la voient. Donc bon, il y a quand même du travail là. Et c'est un peu le speed. Bon là c'est bien, vous avez les coulisses de l'événement, hein, n'est-ce pas Gabriel? Vous voyez vraiment ce qui se passe là, toutes les petites galères qu'on a. En vrai c'est pas des galères, parce que c'est le principe d'un événement. Moi je t'avoue, ça me plaît, alors pas à le faire tous les jours, pas à courir 3 km avec des cartons et des brochures tous les jours, mais c'est sympa à le faire au moins quelques fois. Allez, si c'est de temps en temps c'est bien. Parce que là pour vous expliquer, on a pris les brochures, on les a déposées au créateur italien pour qu'il nous les garde vite fait. Et là on est en train de courir pour aller chercher une bannière de Wondershare qui est donc là-bas. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer, les retours des gens, etc. Ça va être sympa. Bon alors je vous raconte, là avec Gabriel on s'est chauffé à faire décoller un drone devant l'IBC qui est donc derrière nous pour avoir quelques plans pour les vlogs, pour les autres vidéos etc. Je sais pas si vous allez bien voir ce qu'on voit mais comment c'est trop beau. Waouh, ah, la vue sur la ville elle est incroyable. Vous allez avoir les coulisses du plan où j'ai un drone sous mes yeux. Le drone il est juste là, incroyable. Et franchement, ça rend trop bien. Ça va faire des petits trucs en plus là, des petits plans au drone. Vous allez bien kiffer normalement. C'est reparti pour faire le plan avec l'IBC qui est juste derrière moi. J'ai failli mourir.
Boum! Où est-ce qu'on est? On n'est pas à l'IBC, on n'est pas non plus à Amsterdam, on est rentré en France. Alors, pourquoi on est en France? Pourquoi juste avant on était encore à Amsterdam avec un drone? Je vous raconte, après le drone, on a tout simplement décidé de partir à la voiture pour ranger vraiment tout le matériel et on s'est dit qu'on allait directement rentrer à Paris. De base, en fait, on voulait rester un peu à Amsterdam, mais on s'est dit bon, la journée elle a été longue, on est un peu fatigué, prenons la route maintenant, ça sera beaucoup mieux. Et honnêtement, il y avait rien du tout d'intéressant. C'était que de la route, on s'est arrêté pour manger, prendre un café. En plus, il faisait vraiment nuit, donc franchement, on a préféré bien se concentrer là-dessus et rentrer en France pour se coucher le plus vite possible parce que honnêtement, le week-end, il a été quand même assez fatigant. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que le vlog il vous aura plu. Et honnêtement, si vous en voulez peut-être plus sur d'autres événements auxquels on participera, dites-le nous simplement dans l'espace commentaire de la vidéo. Dites-nous aussi peut-être les pistes d'amélioration, certaines choses que vous avez peut-être moins aimées par rapport à d'autres, des choses que vous auriez aimé voir par rapport encore à d'autres. Franchement, moi je suis complètement ouvert, c'est la première fois qu'on fait réellement un vlog sur la chaîne de Wondershare. Donc franchement, si vous avez des pistes d'amélioration, je suis complètement preneur. Désormais, moi ce que je vous dis c'est simplement à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère très sincèrement que ce contenu là vous aura plu. Un grand merci aussi à Gabriel de m'avoir aidé à vraiment enregistrer toutes les vidéos à l'IBC et aussi à Wondershare, de permettre de faire tout ça, d'être présent, de s'intéresser aux événements en fait qui entourent le monde de l'audiovisuel. Je trouve ça trop intéressant de le montrer finalement entre guillemets à la communauté, des personnes qui aiment bien les vidéos. Donc j'espère sincèrement que tout ça, ça vous aura plu et que j'aurai bien tenu mon rôle. Et moi désormais, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, c'était Soussou, bye tout le monde.